Bienvenue chez Willy Mood, la chaîne qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous recevons Vania. Oui. Mood. Willy Mood. Willy Mood. Willy Mood. Bonjour Vania, Salut, comment tu vas aujourd'hui? ça va? Ça Mm. va? Ok. Bien. Ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on se connaît. C'est vrai, On s'est rencontrés la première fois au travail. c'est vrai. C'est toi qui m'as abordé ou c'est moi qui t'ai abordé? Je sais plus. Mais c'est possible que ce soit toi. Je te voyais toujours Sûrement. en bas, en train de parler. Oui, c'est sûrement moi. C'est vrai. Oui, alors c'était drôle parce que moi j'étais plutôt l'introvertie. Oui. J'arrivais et puis toi, c'était là. Salut. J'aime bien mettre les gens à l'aise. Comment tu décrirais ta personnalité? Oula. Euh, Moi-même, Oui. extravertie, plutôt tournée vers les autres. Je fais les choses avec le cœur. Je suis quelqu'un plutôt d'assez, voilà, comme je disais, tourné vers les autres. J'ai ce besoin d'aider aussi mon prochain. Donc, c'est quelque chose qui est très marqué, je crois, chez moi. Enfin, tu me diras si c'est vrai ou pas. Oui, je confirme qu'il y a de ça. Et à côté, en fait, je sais un bout de ton parcours quand même. Et, et tu veux nous raconter un peu d'où tu viens, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu sois là. Et On doit reprendre depuis le début, en grande ligne, dans les grandes dans lignes. les grandes lignes. Depuis petite, tu veux Tu dire? es née où? Je suis née à Coimbra, au Portugal. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de quasiment 7 ans, un petit peu avant. J'étais avec mon père et la nouvelle femme de mon père, ma belle-mère. Une famille recomposée, des nouveaux frères. On a grandi dans une petite maison à Moudon, dans un village un petit peu paumé, pour être honnête, où j'y ai fait toute ma scolarité. Je suis partie après, à l'âge de 15 ans, faire mon apprentissage du côté de Nyon, hôtellerie, parce que voilà, toujours ce besoin de servir. Et ensuite, c'est là où on s'est rencontrés, peu de temps après mon apprentissage d'ailleurs. Et d'ailleurs, le travail où on s'est rencontrés a été vraiment un élément déclencheur pour moi, où je suis partie par la suite vivre une aventure assez incroyable du côté de la Suisse allemande pendant une dizaine d'années. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux savoir de ça? Et je suis revenue il y a quelques années. Bon, maintenant on a quand même carrément la quarantaine bientôt. Donc, tu es arrivée en Suisse sans parler vraiment la langue Je française? parlais pas français, non. Je parlais que portugais. Ce temps d'adaptation, tu as fait comment pour pouvoir réussir à apprendre non seulement le français, mais l'allemand? Non, Et- alors ça, c'est venu bien après. Mais j'ai eu une assez grande facilité, je veux dire, à apprendre le français. Au même temps, j'étais bien drillée, faut être honnête, à la maison. J'ai une maman qui est très stricte au niveau de l'éducation et de l'apprentissage, ce qui fait que t'as pas le droit à l'erreur. Et comme ça, t'apprends vite. J'ai appris le français en moins de 2 mois, vu que j'avais que les vacances d'été pour commencer l'école à la rentrée. Euh, de là, j'ai découvert bien plus tard qu'en fait, j'avais une certaine faculté pour apprendre les langues. Mais ça, c'est plutôt mon côté chanteuse, je pense, qui m'aide. Ton L'oreille côté musicale. chanteuse, hein. C'est l'oreille musicale. Je pense que c'est ça qui fait. Donc, je sais que tu as une passion pour le chant. Oui. Et pourquoi le chant? D'où ça t'est venu? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, d'où c'est venu, c'était assez facile. C'est que, comme je disais avant, j'ai une éducation, que tu sais, très stricte. Donc, il n'y avait pas vraiment de jeu, il n'y avait pas d'accès à la musique, à la télévision ou des choses comme ça. Et pour moi, ma voix, ça a toujours été la seule chose qu'on ne pouvait pas m'enlever. T'as raison, je vais craquer. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est ça. Et quand est-ce que tu chantes? Ah, souvent. Sous la douche, dans la voiture, avec les enfants, au karaoké. J'ai fait pas mal de concours. J'essaye de rester active là-dedans, même si c'est difficile aujourd'hui avec le train-train. On a des journées qui sont chargées, tu sais. Oui. Est-ce que tu Et peux me parler de tes enfants? oui, ils sont à côté. Ils sont par là, Ils oui. sont par là. Et
Comment tu gères, t'es maman célibataire depuis un moment, tu as une vie assez mouvementée, tu travailles à 100 toujours? Oui, Est-ce que tu peux, raconter un peu, ce parcours-là de maman célibataire avec des enfants de pères différents? ouais, c'est dur. C'est très dur, surtout quand, tu as des papas qui sont pas forcément présents. C'est de devoir, jouer tous les rôles. C'est, heu, c'est d'être autant, une pas s'oublier, en fait. C'est ça qui est dur, de pas s'oublier en tant que femme et pardon, C'est très bien, aujourd'hui, c'est mais c'est le but. ouais, non, mais c'est trop aujourd'hui. Je sais. Hem, c'est difficile, c'est difficile mais je regrette pas, mais de loin pas, parce que, je leur inculque des valeurs qui me sont propres et et je trouve que c'est des gamins qui sont vraiment cool et je leur dis peut-être pas assez souvent. Hem, mais ouais, c'est difficile de devoir tout gérer et ah, il y en a ceux qui entendront ça, comprendront bien ce que c'est la charge mentale. Je crois que quand on est maman solo, où il faut gérer la maison, il faut gérer les enfants, l'école et encore être parfaite au travail et il faut avoir la tête partout. Donc c'est une charge incroyable, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je sais que ça payera un jour ou l'autre. Ça Qu'est-ce que paye tu entends par ça faillit? ouais, ça paye à chaque fois qu'ils me disent qu'ils m'aiment et quand je vois qu'ils sont heureux et et justement qu'ils transmettent aussi ces valeurs, quand ils sont à l'extérieur. C'est-à-dire je peux les laisser avec d'autres gens, ils vont dire: «OK, on va peut-être réfléchir avant de gueuler sur l'autre parce qu'on prend du recul». Enfin, c'est tout de l'apprentissage au quotidien, c'est insister, c'est répéter beaucoup et tu vois quand même que ça porte ses fruits, en tout cas quand ils sont avec les autres, hein. C'est vrai qu'avec maman, c'est toujours un peu plus Ah compliqué oui, parce qu'ils se bien déchargent sûr. beaucoup, mais mais c'est un mal pour un bien, en fait, que les papas soient pas là. J'avais plus envie de me battre, en fait, sur l'éducation, sur, me justifier à longueur de temps de pourquoi tu fais ça comme ça ou pas autrement et en fait, maintenant, je fais ce que je veux. Est-ce que tu as déjà rencontré des papas solos aussi, qui gèrent aussi leur enfant, Oui, bien sûr, j'en ai rencontré, oui. et tu penses C'est quoi? ben, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y en a plus qu'on croit, qui sont beaucoup moins écoutés que les mamans, malheureusement. Mais, j'ai aussi cette impression qu'ils ont pas du tout la même approche, en fait, qu'une mère. La charge est peut-être pas la même parce ils vont droit à l'essentiel, en fait, hein. C'est Mmh. les enfants, ils mangent, ils ont un endroit pour dormir, ils ont des habits propres, puis ça suffit. On s'intéresse beaucoup moins au côté émotionnel des enfants, de leur bien-être, enfin, je dis pas qu'ils s'en fichent, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'une maman, elle est beaucoup plus investie émotionnellement parlant. Donc en plus de mettre le cadre, on va dire, matériel, pour Mmh. les enfants, on est toujours dans l'inquiétude de savoir comment ils vont passer leur journée, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Enfin, il y a beaucoup de dialogue à avoir, en fait, autour de ça et c'est pas toujours évident non plus de mettre les mots parce qu'on est soi-même chargé, émotionnellement de notre journée, du quotidien, et de réussir à en parler, c'est compliqué. C'est quoi les stratégies que tu as appliquées avec, tes enfants, avec toi-même, pour pouvoir tenir, toutes ces années? Parce qu'ils ont ils En vrai, j'ai fait une bonne thérapie. Non, sérieux, il y a rien de mieux à faire, sans déconner. On a tous des traumatismes, en fait, qui peuvent nous empêcher d'avancer, qui peuvent nous empêcher de grandir, d'évoluer. Hem, à un moment, il faut s'asseoir avec soi-même et se dire: «OK, là, j'ai un problème. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer et c'est pas toujours de la faute des autres». C'est pas l'environnement, c'est pas, le boulot, enfin, tu peux tout changer dans ta vie. Si tu changes pas toi-même, ça va te poursuivre, peu importe où tu vas et si tu il faut s'occuper de soi d'abord et je crois que c'est ce qui m'a sauvée, moi, en particulier. C'est de faire vraiment une bonne thérapie et de me confronter à toutes ces choses qui me faisaient mal et qui me poursuivaient en disant: «OK, maintenant ça suffit, je veux m'en libérer vraiment» et c'est pas, juste, je regarde plus en arrière et je vais de l'avant et ça sert à rien. Ça nous rattrape de toute façon. Donc ça m'a vraiment sauvée et ça m'a permis aussi de demander de l'aide
parce que j'ai pas D'accord. j'ai pas la science infuse et il faut être honnête sur connaître ses limites. Il y a des moments où on devient, on est souvent en colère. Il y a beaucoup de choses qui nous poursuivent, voilà, qui nous suivent. Et il faut s'arrêter et dire ok, pourquoi je me mets toujours en colère? Est-ce que j'ai pas les cartes en fait? Il y a un moment donné où j'avais un manque de cartes en main pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai su demander de l'aide au bon moment, même si c'était très difficile, parce qu'on a tous une fierté, mais c'est difficile de toquer à la porte d'un inconnu ou d'une inconnue et de lui dire: «Coucou, excuse-moi, mais en fait, je m'en sors pas. J'ai des enfants à 3000 j'ai un boulot à 100 je j'arrive plus, à gérer» et de faire rentrer quelqu'un, en fait, dans ce cercle-là, pour, pour qu'ils viennent te donner simplement des trucs et astuces, en fait, qui vont te permettre de te soulager au quotidien. Mais c'est difficile de franchir le pas. J'entends. Hein. Pour ton ego et ta fierté, ben, ça prend un coup. Surtout quand on a l'habitude de tout gérer soi et Ouais, qu'on veut compter sur personne. ou qu'on peut compter sur personne pendant longtemps. Mais à un moment donné, je crois pas qu'on doive dire merci. Au contraire, la seule personne à qui j'ai à dire merci, c'est à moi-même d'avoir osé demander de l'aide. C'est pas, bien sûr que ces thérapeutes, ils ont tous, la science infuse et puis, ils font des grandes études, mais finalement, juste le fait d'être accompagné, de ne pas se sentir complètement seul dans ce qu'on vit, c'est déjà en soi vraiment, c'est s'aider, c'est s'aimer soi-même en fait. Hein. C'est vraiment, je dis, ok, j'y arrive pas, je vais chercher quelqu'un qui va me tenir la main pour aller de l'avant. Mais finalement, ils n'ont rien fait pour moi. Hein. Dans le sens, ils m'ont pas apporté des solutions sur un plateau en disant faites comme ça, comme ça, comme ça, puis ça ira. C'est tout le travail, c'est de chercher en toi ce qui te correspond. Parce que ce qui va me convenir va pas te convenir forcément à toi. Donc, de nouveau, il y a pas des solutions, toutes prêtes pour tout le monde, ou pour une majorité. Mais c'est de se poser la question et de s'arrêter, de se dire: «OK, moi je fonctionne de cette façon, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans mon quotidien avec mes enfants dans cette situation?» Quelle est la différence pour toi d'avoir eu, affaire à des thérapeutes ou des amis? Qu'est-ce qui change, en fait, dans l'un et dans l'autre? Le jugement, clairement. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au jugement? Les, les gens, enfin les gens du quotidien, je vais dire, les amis, les proches et tout, ils sont très certainement toujours très bienveillants dans le fond, mais il y a beaucoup de jugement. C'est: «Tu devrais pas faire ça comme ça parce qu'en fait, moi j'ai fait comme ça, donc ça a marché, pourquoi tu ferais pas pareil?» Enfin, OK, l'environnement n'est pas le même. Je veux dire, je peux pas appliquer, ce que mes parents faisaient à leur époque, comme eux n'ont pas appliqué ce que mes grands-parents ont fait à leur époque. On vit dans une époque différente, on a une technologie différente aujourd'hui aussi. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas vivre comme nous, comme quand on était enfant, parce on n'était pas dans ce monde-là. Mmh. Donc, accompagner des enfants dans un environnement que toi, tu maîtrises pas, ou tu vois avec des yeux d'adulte, et c'est difficile des fois, hein, de se remettre à la place des enfants et de se dire comment lui, il perçoit son environnement, c'est compliqué. Et ce jugement, en fait, de l'entourage, il est difficile parce que c'est pas ça que tu as envie d'entendre, en fait. Tu aurais envie d'entendre quoi dans ces moments-là où tu vas te confier à quelqu'un? Parce que ce qu'un thérapeute, en fait, c'est qu'il reste neutre en disant: «OK, j'entends votre problème, je vois que ça vous touche, on va s'arrêter là-dessus», et dire: «OK, qu'est-ce que vous ressentez? Là, spontanément, si je vous demande quelle serait la solution pour vous, dites-moi ce qui vient en premier, sans Mmh. jugement aucun». Même si ça a l'air d'être une réponse débile, il y a pas de réponse, débile, en fait, et il va pas te juger sur ta réponse et dire: «OK, pourquoi pour vous cette solution serait l'idéal?» On va chercher plus loin, en fait. Ce que clairement des amis ou ton entourage ne font absolument pas. Ils vont pas commencer à introvertir le truc, leur dire: «Ah oui, je comprends ce que tu ressens», pas du tout, on s'entend. Pas du tout. Est-ce que toi, tu arrives à appliquer ça maintenant? Après, ça fait combien d'années de thérapie? Presque 3 ans, que j'ai fini, l'année passée. Bon, franchement, toi et moi, je Bravo. pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Moi aussi. C'est clair. On a Oh, j'étais partie de vachement loin, quoi. Ah oui? Mais ouais, mais non, même pas 3 ans, il y a eu des craquages, hein, franchement difficiles. C'est pas évident de se rendre compte qu'on fait pas les choses justes, en fait, et puis que juste pour soi, donc qu'on est en conflit perpétuel avec soi-même, en fait, et tout le temps en colère,
et t'es débordé partout. Enfin, et aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de recul sur les situations. Je me mets toujours en colère. C'est pas non plus, On reste des c'est humains. pas magique non plus, mais j'arrive à m'excuser plus souvent, ce qui arrivait pas avant. Donc, je peux bien sûr me mettre en colère, mais j'arrive à l'expliquer. Et ça, c'est une grande avancée parce que, bah voilà, il faut reconnaître aussi. Des fois, tu pètes un plomb, ça a ni queue ni tête en soi. Donc de pouvoir le dire, ok, je prends du recul. Là, j'ai peut-être un peu déconné, donc je reviens dessus, je m'excuse pour le comportement que j'ai eu. Et qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Ok, on va de l'avant, je sais que je dois m'améliorer. Et surtout, il faut l'appliquer. Ça, c'est ça. C'est notre Faut pas histoire, l'oublier, on quoi. l'a Ouais. appliqué. Parce que des fois, il y a, enfin, pour ma part, il y a cette voix dans ta tête où tu dis, oui, je m'excuse dans ma tête, mais en fait, je ne Il faut le dire. l'adresse pas à la personne concernée ou d'une autre manière, parce que dans ma tête, c'est déjà fait. Donc, toi, tu as réussi à prendre cette étape. Quels sont les outils pour que tu aies réussi vraiment à le sortir, le verbaliser Tu sais, c'est comme quand tu apprends une nouvelle langue. Il faut pas avoir peur de faire faux. Mm. C'est comme ça que tu apprends. Parce que la même chose que dans l'apprentissage, l'apprentissage d'une langue, hein, moi j'en parle 5, donc je peux en parler, c'est que quand tu as peur de faire faux, bah du coup, tu as le vocabulaire, parce que dans ta tête, tu arrives à te parler dans une autre langue, tu vois, donc le vocabulaire, il est là. Mais tu n'arrives pas à communiquer avec les autres, parce que tu te dis, mais si je fais faux, qu'est-ce qu'il va penser et que machin. Donc on est toujours dans le souci de ce que l'autre va penser, alors qu'au final, on s'en fout. Mais en fait, mais complètement. En fait, je suis pas là pour les autres, en fait. C'est pour moi que je le fais. Donc, si je veux avoir ce retour, c'est de montrer l'exemple aussi. Si je veux que mes enfants ils soient capables de s'excuser, faut peut-être aussi que moi, je leur apprenne que maman, elle fait pas tout juste et puis que des fois, ben, je dois m'excuser du comportement que j'ai eu. Ça a créé quoi, le fait que tu aies commencé à faire cette thérapie, à t'excuser plus auprès de tes enfants, à admettre que voilà, tu pas Oui, que je fais des infaillible? erreurs, ouais. Qu'est-ce que tu vois que ça a apporté à tes enfants jusqu'à aujourd'hui? Moi, je les ai vus évoluer aussi Mmh. et c'est beau, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ouais, Ça ça ils sont capables. Ils sont Mmh. capables eux aussi de se rendre compte qu'ils font pas tout juste et puis que c'est normal, en fait, puis c'est OK. La même chose que je vais pas leur interdire d'être en colère ou de pleurer alors que je suis la première à pleurer, la preuve Mmh. et de me mettre en colère. Je vais peut-être pas comprendre sur le moment pourquoi, mais je vais leur dire: «C'est OK, tu as le droit de te mettre en colère. Par contre, tu as pas le droit de me manquer de respect, tu as pas le droit de casser quelque chose dans la maison et tout ça parce qu'on respecte quand même son environnement un minimum». Tout ça, ça coûte, hein, forcément, donc ils savent aussi, ils ont cette notion aussi que tout ce qu'ils ont, je leur apporte et je travaille dur pour ça, donc pour moi, c'est essentiel qu'ils aient cette valeur-là, en fait, des choses quand même, un petit peu. Est-ce que tu culpabilises sur, le fait que tu travailles à 100 de pas pouvoir être là tout le temps pour eux? Ah oui, mais j'ai pas le choix et si on vivait dans une société ou dans un contexte qui serait différent, comme en Norvège ou je sais plus où c'est, où ils vivent très bien, mais j'ai pas le choix et bien sûr que c'est du temps passé, enfin perdu, j'ai envie de dire. C'est du temps que je passe pas avec eux, de les amener à 7 heures le matin et de les récupérer à 18h30, ça me plaît pas plus que ça, mais j'ai pas le choix. Hem, En travaillant, en étant seule à 100, c'est déjà difficile, en fait, de tourner. Donc, tu pas le droit aux aides parce que, tu travailles, un peu trop et puis tu travaillerais moins, tu aurais quand même droit à rien parce que, eh ben, tu es toujours dans ces failles un peu du système, qui, sans vouloir critiquer, mais c'est un peu ça. On est dans une catégorie une classe moyenne, plutôt pauvre mais moyenne et cette classe moyenne te donne le droit à rien. Il faut être riche ou pauvre, mais il faut pas être moyen et ça, c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai essayé un temps de travailler qu'à 80 et franchement, je m'en sortais pas. Donc Et tu j'avais as une jamais journée pensé à travailler moins que 80? non, Tu peux non, moi, je sais pourquoi, mais est-ce que tu peux, bah, raconter pourquoi tu fais ce choix de travailler plus? parce que je reste une carriériste et que j'ai beaucoup investi dans mes études, bah, tu le sais, beaucoup de Tu as temps et d'énergie. repris tu peux plus ou moins dire le budget que tu as investi sur toi, du coup, dans tes compétences professionnelles? Dans les 20 000 francs environ. Mmh. Bon, avec tous les papiers que j'ai faits, oui. Ouais. Et j'ai repris à la base parce que j'en avais un peu marre d'avoir des reproches quelque part sur: «Tu es compétente, mais tu as pas de papier». Donc à un moment, il faut pallier à la critique et dire: «OK, ben, j'ai les compétences, ça c'est acquis, mais maintenant je vais faire les papiers pour montrer que c'est validé des 2 côtés».
Et ça a été beaucoup de soirées, de week-ends investis dans les études, que je regrette absolument pas. Ça m'a permis de changer de carrière, de faire ce que j'aime, de vraiment m'occuper des autres. Enfin, aujourd'hui, je fais un métier qui me permet vraiment de sortir des gens de la galère. Donc, c'est hyper gratifiant, c'est valorisant. Est-ce que tu veux parler de ce métier plus en détail? Plus en détail. Oui. C'est Ça quoi va comme peut-être. métier que tu fais? Moi, je suis conseillère en personnel. C'est un métier qui est uniquement basé sur l'humain, quasiment. Il y a beaucoup de trucs admin, c'est sûr, mais quand même. Mon objectif principal, c'est clairement de trouver de pouvoir faire matcher en fait des profils, des compétences professionnelles chez des collaborateurs avec des entreprises qui sont en besoin. C'est ce côté un peu vente que je connais aussi très bien parce que j'ai eu une carrière très longue dans la vente pendant environ 23 ans. Donc, j'avais pas non plus envie de quitter vraiment ce côté-là parce que c'est une vie, en fait, dans la vente que je Et voulais t'es pas perdre. forte là-dedans. Et ça va, je m'en sors. Et c'était d'allier, en fait, mes nouvelles compétences de RH avec ce que je savais déjà faire. Donc, c'est vraiment un métier passion. On peut pas le faire autrement. C'est les aléas tout le temps. C'est des hauts et des bas. C'est tous les jours, tu as des surprises, des gars qui se pointent pas. Enfin, c'est des ascenseurs émotionnels tout le temps. Mais vraiment. C'est des journées très chargées, des semaines qui passent à une vitesse folle. Mais voilà, à chaque fois que tu places quelqu'un, c'est une sacrée fierté où tu te dis, ah, et lui, on va le sortir du chômage, ou il est au social, ou machin, et on va l'aider, en fait, à sortir de ce cercle vicieux dans lequel il est peut-être depuis des mois, des années. Et Donc, ça aide l'entreprise aussi, pas que la personne. bah oui, bien sûr, parce qu'on est clairement, alors je ne vais pas faire de la pub, hein, mais on est clairement en manque de compétences dans le domaine. Alors, je travaille exclusivement dans le domaine du bâtiment, mais on est clairement en manque de compétences. Et de réussir à trouver la bonne personne dans la bonne entreprise, que ça matche, que ça dure des mois et je veux dire, la majorité de mes gars, ils se sont fait engager en fixe. Enfin, c'est quand même pour prouver que le travail qui est fait derrière, il est bon. Et ça leur a changé la vie. Enfin, Et pour toi, c'est comment que tu obtiens cette reconnaissance? Que tu as fait un bon travail? Le fait justement que ça dure dans le ça dure temps dans le temps, ouais. Ouais. Oh, bon, ça, c'est et il y a que que comme ça que tu le vois, en fait. tu Hein, as des retours après de ces ouais. gens plus tard? Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis pas une vendeuse de bétail, hein, comme beaucoup pourraient le dire. Mais je dis ça parce qu'il y a un client qui arrête pas de me le dire. Mais c'était une vendeuse de bétail. J'ai dit non, je crois pas. C'est collab, en fait, avec qui je crée un vrai lien parce que pour moi, l'humain est vraiment important. C'est pas uniquement, j'ai pas besoin que de tes compétences professionnelles. J'ai besoin aussi que tu sois quelqu'un de fiable et que tu aies confiance en moi et que tu aies envie de te lever le matin parce que tu sais que moi, je suis aussi derrière et que je vais en pâtir si tu vas pas. Enfin, donc, il y a un vrai lien de confiance à avoir avec les collaborateurs et en même temps avec les clients qui doivent te faire confiance parce que ils n'ont pas tout ce processus de recrutement derrière Bien sûr. où ils se disent, OK, si Vania m'envoie quelqu'un, voilà, je dois prouver aussi que je suis fiable dans la qualité des dossiers que je vais envoyer. Donc, voilà, c'est beaucoup de confiance et toujours l'humain au centre. Donc, moi, je pense qu'on est dans une région où on a, la Suisse romande en particulier, où on a besoin de créer ce lien plus que d'avoir des compétences uniquement professionnelles. Ils engagent quelqu'un parce que c'est Vania qui l'a envoyé, pas parce que c'est telle enseigne ou une autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau Et, d'en arriver à là, à te faire ta propre réputation finalement. mais il n'y a que ça dans la vente, hein, la réputation, il n'y a que ça qui joue. Hein. Ça sert à rien de... On n'est pas des vendeurs de tapis, hein. C'est vrai. Hein. Comment tu as fait? Parce que je sais que tu as travaillé dans plusieurs domaines de la vente, d'être toujours dans cet environnement très masculin. Ouf, c'est quoi cette question? Une question qui surprend. Un environnement... Oui, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup dans les domaines de mecs. Ça, c'est vrai. Ben, il y a peu de femmes qui sont dans la vente. Donc, qu'est-ce que ça fait Oh, d'être... surtout que j'ai vendu des trucs... Oui, des machines, des... des compresseurs, quoi. Sérieux. Quelle nana fait ça? Personne. J'ai beaucoup travaillé dans les domaines d'hommes, ça c'est vrai. Ce qui a fait la différence, bon déjà j'ai une grande gueule, donc ça aide de les remettre un peu en place, toujours avec le sourire, de s'imposer en fait. Tu dois te démarquer par tes compétences et je pense que là ça fait aucune différence que tu sois un homme ou une femme. Ce qu'on veut de toi, c'est que tu sois compétent dans ce qu'on te demande de faire. Mais est-ce que c'est plus facile d'être une femme des fois? Non. Dans le domaine d'homme? Non, pas du tout.
t'es prise de haut, ils te calculent à peine, ils te regardent déambuler. Enfin, clairement, ils vont plus regarder ton physique que tes compétences intellectuelles. Enfin, non, mais c'est vrai ou pas? Enfin, il y a beaucoup de drague, il y a beaucoup de ouais, t'es célibataire, ouais, ok. Le tout, c'est d'avoir cette répartie pour réussir à remettre un client ou n'importe qui d'autre d'ailleurs en place sans être méchante. Enfin voilà, sans être trop direct non plus en disant non mais allô, on est là que pour bosser, enfin j'en sais rien. Parfois il faut avoir un peu de diplomatie, c'est ça. Mais une fois que tu as pu exposer tes qualités, tes connaissances, en fait, l'intellect. Une fois que tu as pu exposer ça, les mecs, ouais, clairement, ils te bouffent dans la main. Ils sont là, waouh, ok, elle touche, quoi. Genre, moi, je pensais que c'était une nana, genre un peu coconne. Ouais. Et quand tu commences à expliquer des trucs techniques et tout, et se dire, en fait, ça l'intéresse vraiment ce qu'elle fait. C'est pas vendre pour vendre. Et c'est ça qui fait la différence. De nouveau, ce lien de confiance, d'utiliser son cerveau. C'est important. Je répéterai jamais assez. Dans un domaine d'homme, il faut savoir être plus intelligente. T'as une fille et un garçon. Mhm. Est-ce que tu leur inculques les mêmes valeurs? À ta fille, tu dis quoi? À ton garçon, tu dis quoi? Par À quel rapport niveau? justement à ce côté intellect, à ce côté fiabilité, à ces Euh, valeurs. c'est très difficile d'élever deux sexes opposés. Euh, Après, de nouveau, j'ai pas la science infuse et puis j'ai pas de mode d'emploi, Bah, c'est mais différent, on est c'est d'accord. clairement différent. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Faut être honnête. Je veux dire, un garçon, on va lui demander d'avoir beaucoup de respect pour l'autre, etc. Une nana, on va lui dire, mais t'as le droit de dire non et puis de t'imposer. Et puis, sauf qu'on sait avec maman, mais c'est difficile. La frontière est mince. Mais tout le- tout le- toute la démarche est là, en fait. Bien sûr que j'élève mes enfants de la même façon, dans le sens, dans les valeurs que je défends. Il y a cette communication. Voilà, pour moi, c'est très important qu'on puisse communiquer surtout, même si on ne s'entend pas toujours, mais Mmh. on finit par y arriver. Par contre, élever une fille typique, c'est le rapport à soi, en fait. C'est de voir, c'est d'avoir un effet miroir, c'est d'être confronté à son soi petite. Ce qui arrive peut-être très certainement aussi à un homme qui va élever un fils, enfin un Oui. papa qui élève un fils. Ou moi, je l'ai moins, du coup, parce que je suis pas un garçon, donc je sais pas toujours ce qui se passe dans son corps ou dans sa tête. Mmh. Euh, donc, il y a un petit peu plus de distance par rapport à ça, uniquement du fait que j'arrive pas à tout comprendre, mais normal, hein, c'est physiologique. Enfin, alors avec ma fille, c'est plus dur. En plus, on se ressemble un petit peu quand même, Oui, donc beaucoup. 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 Euh, c'est difficile de lui dire stop, non, de mettre des limites quand tu sais toi-même qu'elle va en avoir besoin à un moment donné, en fait, et qu'on va lui demander ça dans le monde dans lequel elle vit, de savoir s'imposer, savoir dire non et pouvoir dire non à un mec qui te manque de respect. Et tout l'art est là, c'est d'apprendre aux hommes d'abord d'avoir du respect pour éviter que les nanas, elles aient besoin de... Le versant est vrai aussi, non? Oui, c'est ça. Et je Du pense coup que c'est ça clairement la différence. C'est d'apprendre à l'un de beaucoup respecter le sexe opposé et à ma fille de pouvoir lui dire, OK, si un mec qui te manque de respect, mais dis-lui non. Il n'y a rien qui t'oblige à faire pour plaire, à mmh faire au-delà de ton non-vie personnelle, en fait. Il faut respecter ce qu'elle ressent. Est-ce qu'à ton fils, tu fais la même chose aussi? Parce qu'il y a des filles peut-être qui vont essayer de le manipuler. Oui? Les filles font ça aussi. Ah oui. Donc Ah oui. Oui. comment Après, c'est plus dans un domaine autre que je le prépare, mais il faut le préparer quand même. C'est plutôt au niveau de la sexualité où on a aussi un discours très ouvert là-dessus. Comme j'ai dit avant, pour moi, la communication, elle est très importante et on peut parler de tout, du moment qu'il y a du respect, de la bienveillance. Euh, je le prépare à ça aussi. Je dis, OK, tu dois pas faire confiance à la première qui passe en disant, mais crois-moi, j'ai rien fait avant toi, j'ai attendu, je t'ai attendu. Blablabla. Non, c'est pas vrai. Laisse tomber. Il sait comment se protéger, il sait à quoi faire attention, il a cette notion, OK, je dois me protéger en priorité, en fait. Ça a commencé Euh, à quel âge cette éducation-là? Avec mon fils, oh là, c'était jeune. Il avait, je sais pas, la première question, je crois qu'il avait 6 ans. Mmh. Quand il me dit, maman, comment on fait les bébés?
La fameuse question. En vrai ou je suis trop honnête, moi, pour lui expliquer le truc des cigognes, tu vois. Genre, ça passe pas chez moi, tu sais, ça se voit que c'est faux. Donc, je lui ai dit la vérité, avec des mots d'enfant, en restant très abstraite, un petit peu comme ça, mais je lui ai dit la vérité. Voilà, quand on s'aime très fort, et puis euh, et puis il l'a compris. Et même encore aujourd'hui, je veux dire, quand on en parle, il est, il est conscient, en fait. Ouais. Et c'est à ça que je veux amener les enfants, c'est à cette conscience, à pleine conscience, en fait, de leur environnement, de savoir dire non, toujours avec respect. Et c'est compliqué, t'en sais quelque chose. Enfin, je veux dire, t'as des enfants aussi. Oui, mais Ben, pas à 100% comme toi. ouais. Moi, je suis plutôt version papa qui, voilà, qui n'a pas pour l'instant cette contrainte-là. Enfin, sur un premier, mais le deuxième, ouais, c'est différent. C'est vrai, c'est différent. C'est ça. Si je dois te poser la question, quels sont tes 3 messages que tu voudrais partager avec l'humanité? Ce seraient lesquels? Des messages à l'humanité, alors ça. Ou des choses que tu as appris et que tu dis: «Ben, c'est ces 3 clés que tu veux partager avec les autres». Le respect, la tolérance et la bienveillance. Mmh. Si on avait tous plus de facilité à communiquer ce qu'on ressent, on aurait moins de problèmes. Ou il y aurait moins de problèmes dans le monde. C'est ça. Mmh. Je crois pas que ce soit une solution absolue. Ça me concerne, en fait. Enfin, c'est très personnel, je Oui. pense. Mais, je crois vraiment, s'il y avait vraiment de l'écoute, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Pas tu parles et j'entends une voix, mais j'écoute pas, tu vois? Il y a entendre et écouter, tu vois la Et je fais nuance des entre les 2. associations avec ma propre Après vie. voilà, c'est ça. C'est genre juste prendre du recul et dire: «OK, pourquoi elle me dit ça? Qu'est-ce qui se passe en Mmh. elle? Qu'est-ce qui» juste prendre un tout petit peu de recul, en fait, d'avoir plus d'empathie peut-être pour les autres, on irait tous beaucoup mieux. Oui. Il faut être honnête, dans cette société, on n'est pas entendus, Oui. ni écoutés ni entendus d'ailleurs. Tu peux rester dans ton coin avec tes petits problèmes et puis, on a tous des problèmes et puis d'ailleurs, pourquoi on voit partout des problèmes alors qu'on pourrait partout voir des solutions? Moi, je suis plutôt de cette optique, de dire: «OK, tu m'exposes à un cas, on cherche Les une actions. solution». Ce que j'aime chez toi, c'est quand tu me remets à ma place. En fait, chaque fois que je veux que quelqu'un me remette à ma place, je t'appelle, je fais: «Vania». Je fais: «Non mais Diana, écoute, prends ta pipe et puis voilà, avance». C'est ça. Ben c'est ça. Tu peux pas laisser les autres, en fait, gérer ta vie et franchement, ce qui t'arrive, ça ne dépend que de toi. C'est de la faute à personne. Mmh, Enfin, dans le oui, il y a sens, il certaines y a situations quand même, voilà, il y a une bien nuance sûr, là-dessus. Oui, oui. aujourd'hui, on peut en parler différemment, bien entendu. Je connais aussi le contexte. Ce que je veux dire, c'est que la tu choisis de ce que t'en fais. Oui. Bien sûr on n'est pas maître de tout son environnement. Il y a une part de flou artistique, de choses imprévisibles, de spontanéité et ce qui rend la vie justement belle parce que si tu savais à l'avance tout ce qui allait se passer, Mmh. on se ferait chier, Ah oui, franchement. clairement. Alors Il y a certains franchement, qui vivraient peut-être pas, hein. beh, sans déconner, ce serait chiant. Heu, c'est cette magie, cet inconnu qui rend la vie aussi, excitante. Mmh. Le truc, c'est que tu peux choisir de ce que tu vas en faire. Ouais, Et tu peux voir comme je disais avant, tu peux voir des problèmes partout. Tu peux te bien laisser sûr, abattre bien sûr. par n'importe quoi. Hem, le but là, c'est dire: «OK, moi je pense qu'on subit quelque part, les problèmes, entre parenthèses, qu'on peut avoir, c'est qu'on est capable de les résoudre. Sinon, ils ne seraient pas arrivés. Mmh. Donc c'est que tu as la force de trouver des solutions. Il faut juste pouvoir les voir. C'est tellement facile de t'apitoyer sur ton sort, peu importe ce qui se passe, hein. De nouveau, Oui, je fais une généralité, mais c'est tellement plus facile de pleurer sur ton sort, alors que tu choisis de t'apitoyer, en fait. Choisis de ne pas t'apitoyer et de dire: «OK, ça m'est arrivé, ça me fait mal, c'est vrai, je suis triste, ça me met en colère, mais qu'est-ce que je peux faire de ça?» à quel moment tu switches? Parce que je sais que quand ça m'arrive, en fait, il y a d'abord l'émotion qui monte. Mmh. Il y a est-ce que tu la laisses sortir? Est-ce qu'après, ton cerveau est plus clair? Comment toi, tu gères ça? Alors, et ça a été tout l'apprentissage, c'est d'associer, alors si ça peut aider quelqu'un, mais c'est d'associer en fait, l'émotion à un nuage dans le ciel. Donc je sais, c'est bizarre, Ah hein. waouh! Hem, et les nuages, tu peux les voir de Ouais. couleurs différentes, hein.
Comme tu peux voir tous les matins un arc-en-ciel dans le ciel, même s'il n'y en a pas. Enfin, toujours, c'est une question de perception. Mais moi, j'associe ça beaucoup à des nuages. Et c'est ce que j'apprends aux enfants parce que c'est un outil relativement concret, en fait, quelque chose de palpable, j'ai envie de dire, que tout le monde voit dans le ciel. Et dire, OK, ton nuage aujourd'hui, peut-être que tu es en colère et tu vas le voir très, très noir. Mais ce nuage, il va forcément finir par passer. Pour ça, il faut peut-être que là, tu as de la colère, tu as envie de pleurer, laisse couler ça. Laisse exprimer ta tristesse et tu verras que ce nuage, il va finir par passer et que le ciel redevient bleu après. Mais c'est clair que si tu vois gris et que tu te focalises sur le gris, il restera toujours gris et tu essayes d'atténuer, en fait, de cacher en fait l'émotion qui est sous-jacente, de la comprimer. Et plus tu fais ça, et plus ton nuage il va devenir gris et noir, en fait. Et là, tout le travail, c'est vraiment j'accepte. C'est de l'acceptation, en fait. C'est de dire, OK, je me sens en colère, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de pleurer. Je prends un moment pour pleurer, puis après, ça ira mieux. Génial. Si ça peut aider. Oui, ça m'aide en tout cas, moi. Ouais, Première personne, je pensais au nuage de Vania maintenant. ça aide bien. Et non, mais c'est super intéressant comme outil et je n'avais pas notion de cet outil. Donc, merci. Parce que ça. Souvent, on parle de météo et tout, mais c'est vrai qu'on a. Le nuage, c'est beaucoup plus précis et spécifique. Ouais, avec des couleurs de nuages différents aussi. Donc, c'est beau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux terminer avec, que tu penses que tu as envie de partager encore? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oh, j'ai une dernière question. On dit Pour une maman célibataire, comment tu gères les relations avec les hommes? Oh là, Oh, c'est un long débat, ça. on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Comment je gère? Je En gère synthétiser. la même chose avec les hommes, en fait. C'est d'apprendre à intégrer quelqu'un dans ta vie qui partage tes valeurs, qui soit pas forcément parfait, Est-ce que c'est mais un no-go si l'acceptation. tes enfants ne l'acceptent pas? Ah ouais, ça l'a été. Même si ils le disent pas forcément tout de suite. Oui, puis tu le sais, je veux dire, ça m'a coûté un mariage. Donc oui, bien sûr, les enfants sont prioritaires, clairement. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que, hein, il y avait pas que ça, mais un homme qui veut intégrer ta vie, en fait, il doit t'accepter comme tu es et pas essayer de te changer et toi, par contre, ne pas essayer non plus de le changer. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que d'accepter l'autre comme il est, c'est ça l'amour vrai. C'est pas ouais, puis ça tu fais pas bien, et puis ça j'aimerais bien que tu changes parce que le naturel il revient au galop. Là, on parle de la personne ou parce qu'il y a des tâches qu'on peut quand même changer? Oui, tu peux t'améliorer toujours Oui. Donc, sur des petits trucs, mais voilà. tu changes pas fondamentalement la personne que tu es. Le caractère finalement que tu as, tu peux l'atténuer pendant un certain temps, mais tu le changeras pas. Tu fais comment quand c'est des gens au premier rendez-vous qui débarquent et qui sont tout feu tout flamme et puis en fait ça se révèle petit à petit parce que ça manque d'authenticité à la première approche? Comment je fais? Il faut laisser le temps. Faut Combien de temps tu pas penses que ça marche pour découvrir une personne, même avec tes atouts et tes capacités de lire l'humain? Voilà, C'est- j'allais dire, moi ça va assez vite. Par contre, j'ai un seuil de tolérance qui est assez énorme. Mhm. Je crois pas que tu puisses juger un livre à sa couverture. Oui, tu peux le faire, mais c'est con parce que parfois la fourre, elle est pas super. Puis elle te montre plein de trucs qui te font oh, ouais, ok. Et puis quand tu creuses un petit peu, tu te dis ah ouais, finalement j'ai bien fait de le lire parce que j'ai appris aussi des choses sur moi-même. Et je suis toujours la partisante aussi que tu rencontres jamais les gens par hasard. Ouais. Et quand on te met quelqu'un, peu importe, un mec ou des amis ou des collègues sur ton chemin, même si ça se passe pas forcément comme dans l'idéal que tu Ouais. t'es fait, ça t'apprend forcément quelque chose. Et une de mes phrases préférées, c'est ça, c'est soit j'avance, soit je gagne, soit j'apprends. Mais je perds pas. Parce qu'il y a forcément, je vais en tirer quelque chose. Une leçon ou quelque chose que je peux améliorer chez moi pour que la prochaine fois, ça se reproduise pas. Génial. Mais je perds rien, ça c'est sûr. Et pour ton futur alors, tu l'envisages comment? Voilà. Le futur de la semaine prochaine ou parce C'est que bon, très planifié, survivre hein? à la semaine prochaine. C'est un C'est peu jour tous les après matins. jour. Allez, carpe diem, hein, franchement, un jour après l'autre. Pour mon futur, je sais pas, personne ne sait.
Je crois que j'ai atteint déjà un... Je suis fière de la femme que je suis devenue. Je suis fière de toi Oh, aussi. merci. C'est parti de très loin C'était... et Ouais, franchement, ouais. c'est impressionnant. Et, Oui. et du coup, je peux me souhaiter quoi que de continuer à grandir. Pas en taille, parce que ça c'est fini, mais grandir. L'expansion. Exact. C'est ça. Grandir. Bon, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot à ça? Non, ça va. Ok. Alors, merci beaucoup Merci. d'avoir joué le jeu. Et où est-ce que les gens pourraient te contacter s'ils avaient des questions? Insta, Facebook. Insta, Facebook, les liens seront là-dessous. Donc, si vous avez des questions par rapport à la parentalité, à comment gérer, Pourquoi pas. Je suis vu là. qu'elle veut aider, ou vous êtes dans le domaine de la construction, Oui. contactez. C'est ça. Et que vous voulez placer aussi des gens ou vous recherchez des personnes dans le domaine de la construction, Vania, Voilà. une personne sensible, charmante et qui a un énorme cœur. Merci. Merci. Et puis, bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Ciao.